Salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Sayoko nous avait dit que le rituel n'était pas complet, parce que dans ce fameux rituel, il fallait, si je ne me trompe pas, avoir quelqu'un du même sang que Shio, mais aussi le cordon ombilical de l'enfant. Mais heureusement, Shio a vécu il y a très longtemps et que donc nous avons appris que c'était une tradition avant de garder le cordon ombilical des enfants. Et que donc Shio a probablement celui de son fils, ce qui pourrait nous permettre de le réinvoquer et de le réunir avec Shio. Du coup, on va voir si on va trouver ce cordon dans cet épisode, et si on va probablement finir le jeu dans cet épisode, même si ça m'étonnerait. Mais bon, on va voir ça, c'est parti. Au début, je suis submergé par la panique en pensant au peu de temps qu'il nous reste, mais je prends une profonde inspiration pour me concentrer. Si Shio a toujours le cordon ombilical d'Ichiro, où pourrait-il bien être? Ah! Tu te souviens de l'hôtel de la vieille maison avec cette erreur fermée qui obsédait tant Shio? Ah! Tu as raison! Et Ayato a trouvé la clé! C'est sûrement là qu'elle le garde! On ne peut pas être certain, mais on dirait que c'est le premier endroit qu'on devrait vérifier. Allons-y. Tu ne devrais pas prendre le temps de te reposer d'abord? Sayoko a raison, tout est arrivé si vite. La mort d'Ayeto, l'effondrement de Sayoko dans la caverne, la vérité sur son passé, les révélations sur le rituel. Si on se précipite, on risquera de faire des erreurs dangereuses. Prenons le temps de nous calmer pour nous mettre au point un peu. Oui, je suis d'accord. Bon, si tu penses que c'est préférable. Je comprends ces doutes, nous n'avons plus d'eau ni de nourriture, le temps nous est compté. Mais je peux sentir à quel point je suis épuisé, et y aller maintenant serait une erreur. Submergé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je me pose contre le mur du sanctuaire et ferme les yeux pour trouver le sommeil. Je m'étire et je bâille. On dirait que j'ai réussi à dormir après tout. Je cligne les yeux en regardant autour de moi. Il ne reste que moi et Azusa. Où sont les autres? Sayoko est au cœur du sanctuaire. Elle disait vouloir être seule. Que Tommy était à la source. La source? Mon cœur s'emballe. Ouais, apparemment l'eau coule pas très loin d'ici. Et tu l'as laissée y aller seule? C'est ce qu'elle voulait. Je me disais que ça irait. Elle n'est partie que pendant quelques minutes, de toute façon. Là n'est pas la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi suis-je si inquiet pour Kotomi? Et si elle buvait l'eau? Elle ne le fera pas. Elle doit se souvenir de ce qui est arrivé à Rina. Mais elle doit mourir de soif. Elle va être tentée d'en boire, même si elle connaît les risques. L'envie de cette eau fraîche me tente depuis trop longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait aller à la source? Et si elle se réveille avec tellement soif qu'elle en oublierait de ne rien manger ni boire ici? Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est partie? Seulement qu'elle allait à la source et que je devrais rester ici. Ah. J'ai un haut le cœur. Je n'arrive pas à imaginer que Tommy est en train de faire ça. Elle est partie il y a seulement quelques minutes, pas vrai? Ouais. Bon, je vais la chercher. Tu veux que je vienne avec toi? Non, reste ici au cas où Sayoko aurait besoin de quoi que ce soit. Hanté par le souvenir de la mort de Rena et d'Ayato, je me précipite vers la sortie en priant pour ne pas arriver trop tard. Comme l'a dit Azusa, la source coule à travers la forêt jusqu'à un endroit pas si loin du sanctuaire. Je me précipite à travers les arbres pour la rejoindre. Kotomi! Au moins, je me rapproche assez pour la voir, elle se tient près du bord de l'eau. Kotomi, je me fige. Kotomi est à moitié nue sur le point de pénétrer dans l'eau. Elle se retourne d'un coup et ses joues sont écarlates. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Elle se couvre en un éclair et essaye de tenir ce vêtement en place. Désolé, quand Azusa a dit que tu voulais aller à la source toute seule, je m'inquiétais. Je voulais prendre un bain. J'ai l'impression d'être couverte de 10 couches de saleté. Je suis désolé, je ne voulais pas. Je l'imagine en train de rentrer dans l'eau et je me racle la gorge. Désolé. Non, non, ça n'est rien. Même si elle semble embarrassée, elle commence à reprendre son calme. En fait, si tu es resté pour faire comme si de rien ne s'était passé, je me serais mis comme ça. J'en ai le souffle coupé. Elle veut que je reste? C'est dangereux d'être seul ici. Même si elle compte se baigner rapidement, ça n'a tout de même pas l'air si intime.
Désolé, je ne devrais pas rester ici pendant que tu fais ça. Ça ne me dérange pas. C'est bien ça le problème. Non, je vais revenir au sanctuaire. Ne reste pas trop longtemps, d'accord? D'accord. Encore embarrassé pour ma découverte, je me précipite dans des arbres. Quand j'atteins le sanctuaire, je reste dehors au cas où Kotomi crie à l'aide. Après quelques minutes, elle sort des arbres et je pousse un soupir de soulagement. Je suis vraiment désolée de t'avoir inquiété, tu sais. C'est bon. Une nouvelle peur me frappe et j'en ai le souffle court. Tu t'es assuré que l'eau n'est pas rentrée dans ta bouche par accident, hein? Oui. Attends. Non. Tu penses qu'Irina est devenue une enfant d'ombre? J'imagine que oui. Les ombres sont les âmes prises par Shio. Alors, Ayato t'en faire partie lui aussi. Ouais. Pourtant, ils n'ont probablement aucun souvenir de leur vie passée. Si on se retrouve, ils pourraient ne pas nous reconnaître. Une fois que nous aurons aidé Shio à trouver le repos et à briser son emprise sur ces mondes, je suis sûre que toutes les autres âmes seront aussi en paix. Je l'espère. Nous ferons de notre mieux, pour leur bien et pour le nôtre. C'est typique de Kotomi de s'inquiéter du bien-être des ombres dans une situation pareille. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je suis bien d'accord. Tout va bien? Ouais, ça va. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Tant que vous allez bien tous les deux, c'est tout ce qui compte. Elle hésite. En fait, je suis allée voir Sayuko et elle m'a donné la clé trouvée par Ayato, celle que Shio a laissée en tomber. Dieu merci. Si Ayato avait la clé avec lui quand il était mort, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Si nous avons la clé, on devrait pouvoir le faire, pas vrai? Ouais. On va devoir s'assurer que Chio n'est pas dans la maison quand nous y allons. Je suis prête à y aller si tu veux, si tu l'es. Nous nous regardons tous les trois et hochons de la tête. Je peux aller avec toi? Au son de la voix de Sayuko, je me retourne. La détermination me brûle dans son regard. Mais elle n'est encore pas les secouer. Je pense que tu devrais te reposer ici. Mais c'est toujours vous qui mettez en danger, qui vous mettez en danger, pendant que je reste derrière. Tu as vécu une expérience traumatisante, tu as besoin de récupérer, et puis... J'hésite avant de continuer. Si l'un de nous meurt, au moins le rituel pourra sauver les autres, mais si quelque chose t'arrive, nous sommes perdus. Je comprends. Elle serre les lèvres avant de hocher la tête. Très bien. Je vais rester ici à me préparer pour l'invocation du rituel. S'il vous plaît, rentrez en un seul morceau. C'est promis. Nous voyageons tous les trois dans la forêt jusqu'à atteindre le village. Maintenant que le festival est terminé, les ombres sont de retour. Elles parcourent les rues en grand groupe en particulier. Un grand groupe en particulier semble en train de jouer à quelque chose. Malheureusement, elles ne sont pas seules. Oh non! Et maintenant? Elle est entre nous et la maison. Chio rôde autour de la maison et n'en s'éloigne pas trop comme si elle la gardait. On ne peut pas rester là à rien faire. Elle ne nous a pas encore remarqué, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Que faire? Essayons d'approcher la maison depuis l'autre côté. D'accord. Nous nous faufilons tous les trois dans le village et faisons le tour pour atteindre la vieille maison de terre derrière. Dès que la patrouille de Chio l'emmène dans la situation opposée, nous nous faufilons vers l'entrée. Enfin, nous atteignons la porte. Je l'ouvre si vite que je peux sans faire de bruit et nous nous glissions à l'intérieur. Qui ose pénétrer? Ces cris de rage font lever les poils de ma nuque. Ah! Je me tourne pour voir Azusa disparaître dans la ténèbre alors que Chio la tire loin de la porte avec un cri vicieux. Azusa, non. Non, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas perdre qui que ce soit d'autre. Ah bah zut. Ah bah c'est terrible ça, dis donc. Ah, j'aurais pensé que ce serait passé en vrai. Et au pire, si Azusa meurt, est-ce que c'est vraiment important? Bon, on va se cacher alors. Vite, cachons-nous. Nous nous baissons tous les trois derrière une maison hors de vue. Et maintenant? On doit trouver un plan. Quel genre de plan? Je ne sais pas, mais c'est bien trop dangereux d'approcher la maison tant que Shio est là. C'est presque comme si elle montait la garde. Ouais.
J'aimerais avoir le moyen de lui dire ce qu'on essaie de faire. Je suis sûre qu'elle aimerait revoir Ichiro. J'ai bien peur qu'il soit impossible de raisonner avec elle. Et les ombres? Qu'est-ce qu'elles ont, les ombres? Elles n'ont pas peur de Shio, pas vrai? J'imagine que non, c'est leur maman. Elles sont ses enfants de substitution, mais si elles ne lui suffisent pas... Et si on leur demandait d'attirer Shio le long de la maison? Tu es folle! La moitié du temps, elle essayait de l'aider à nous attraper. Je ne dis pas qu'on devrait leur dire qu'on va la piéger, seulement qu'on devrait les persuader d'attirer son attention. Ça pourrait marcher, ça risque d'être dangereux toutefois. Même si les ombres ne nous trahissent pas, on va devoir sortir de notre cachette pour leur parler et Shio pourrait nous voir. Pour ça, on doit l'éloigner de la maison d'une façon ou d'une autre. Tu as raison, c'est notre meilleur plan. Merci. J'ai pensé que ça va marcher. Celui qui sortira pour leur parler sera le plus en danger. Les deux qui restent cachés devraient être en sécurité. Qui devrait parler? Je prends une profonde inspiration. Vous deux restez ici, je vais leur parler. Tu es sûr de toi? C'était mon idée, je suis prête à le faire. Non, c'est bon, je me sentirai bien mieux en sachant que vous êtes en sécurité. Bon, d'accord. Fais attention, Lucas. Ne t'inquiète pas. J'observe les mouvements de Shio un moment avant de doucement sortir de ma cachette. J'y vais doucement et me cache dès qu'elle regarde dans ma direction, tout en progressant vers les ombres. Elles ont l'air de jouer à un jeu impliquant un gros rocher, mais elles s'arrêtent en me voyant approcher. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites? Non, je veux pas, ils agissent comme des enfants de bien des façons, donc je devrais agir en conséquence. Sa voix est trop forte à mon goût, jette un regard anxieux vers Shio. Elle continue à regarder autour de la maison. Elle imagine sans doute que les ombres continuent à jouer, elle ne sait pas qu'elle me parle. C'est quel genre de jeu? Rocher. Sécurité. Rocher, sécurité? Il veut dire que le rocher est une sorte de coinsure? Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu, comment on y joue? Le rire des ombres me hérisse les cheveux, mais je me force à rester calme alors qu'ils tournent autour de la roche. De ce que je peux voir, le jeu implique de toucher la pierre avant de s'attraper les uns les autres. On dirait que vous vous amusez bien. Joue avec nous. Oh non, j'ai bien peur de ne pas être bon à ce genre de jeu, je voulais seulement gâcher l'ambiance. Maintenant, la partie est risquée. Je prends une autre inspiration. Vous savez quoi? Je suis sûr que maman adorerait de se joindre à vous. Les ombres me regardent puis se tournent vers Shio. Elle a l'air triste en ce moment, vous ne trouvez pas? Je suis sûr qu'une partie lui remonterait le moral. Maman, jouer. Il n'y a pas de mal à demander, pas vrai? Il chuchote et l'une des ombres se précipite vers Shio. Je me retire derrière la maison la plus proche. Faites que ça marche. Shio suit l'ombre vers le groupe. Je me précipite pour rejoindre les autres. Bien joué, Lucas. C'était génial. Merci. Je regarde un peu plus longtemps avant de pousser un soupir. On dirait qu'ils n'ont pas remarqué que j'étais parti. Ou en tout cas, ils n'en parlent pas à Shio. Finissons-en. Les ombres montrent leur jeu à Shio. On dirait qu'elle est assez distraite pour le moment. Ensemble, nous nous précipitons vers la maison, désormais sans surveillance. La chambre n'a pas changé depuis la dernière fois. Azusa, tu as la clé? La voilà. Elle me tend la clé et je m'approche de l'hôtel. Je retiens mon souffle en insérant dans la serrure. Elle marche. La serrure s'ouvre sans problème et je peux reprendre mon souffle. Mais... Oh non. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. En le regardant mieux, le verrou a l'air cassé, comme si on avait forcé l'ouverture. Et l'intérieur est vide. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous nous tenons là tous les trois à fixer le tiroir vide avec effroi quand un doux son me glace le sang. C'était... Vous. Nous nous retournons avec impression lorsque Shiro se glisse dans la pièce derrière nous. Nous avons réussi à revenir jusqu'ici, mais le cordon médical d'Ichiro a déjà disparu. Maintenant, Shio nous bloque la sortie. Arrivons-nous à sortir de la maison en vie? Arrivons-nous à nous échapper du monde de Crépuscule? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Bon, eh bien, ce chapitre aura été terminé 2 fois. Une fois par un game over, et une fois par la suite de l'histoire. Ah, je m'attendais pas à ce qu'Azusa se fasse tuer comme ça, en fait. C'est terrible quand même, on devait se faufiler par derrière, au final elle meurt. Triste vie. Mais bon, en tout cas, le cordon médical d'Ichiro a disparu.
Ce qui est dramatique, parce qu'on s'en sortira pas en vie du coup. Mais bon, on le retrouvera probablement. Et je me demande si c'est pas déjà Sayoko qui y est allée, vu que c'est elle qui avait la clé. Enfin, c'est Hayato qui avait trouvé la clé. Je soupçonne peut-être soit Hayato d'avoir déjà été là-bas, soit Sayoko d'avoir déjà essayé d'y aller par le passé, mais d'avoir pris le cordon ombilical, mais de l'avoir oublié. D'avoir oublié qu'elle l'avait prise, et puis du coup, voilà. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode, et on va surtout savoir si Shio va nous laisser en vie, parce que ça sera dramatique. Mais je pense que oui. Mais de toute façon, on peut pas perdre Kotomi ni Azusa, vu qu'on a bien vu que si l'une des deux meurt, c'est game over. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!